Précédemment dans QDF, après une défaite 2-0 sur le terrain de Besançon, on devait vraiment se rattraper pour la deuxième journée de championnat. On a reçu l'IS Selongé devant notre public venu en nombre et le scénario a parfaitement commencé pour nous puisqu'on a fait une superbe entame de match où on a enchaîné 2 buts coup sur coup. Mais malheureusement, juste avant la mi-temps, Selongé ont réduit le score. Le coach a décidé de me faire rentrer latéral droit pour la seconde période et quelques minutes après, ils ont obtenu un nouveau penalty. On a essayé de pousser pour repasser devant, mais à la 55e minute, et le cauchemar a continué puisque sur un dernier corner en toute fin de match, ils ont marqué le but du 3-2 et remporté le match. Ouais, le scénario il est chaotique. C'est limite une faute professionnelle de notre part. Niveau résultat dans le championnat, seules 2 équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs, Moulins-Isère et Louhans-Cuiseaux. Et c'est justement à Louhans qu'on va essayer de déjouer les pronos en allant s'imposer et enfin lancer notre saison dès ce week-end. Déjà écœuré sur tous les plans ce soir, sportivement, individuellement, collectivement. Et c'est assez frustrant parce qu'on a fait, je pense, 30 minutes de très très bonne qualité. Et puis on s'est oublié sur une action, on prend le premier penalty, ils sont revenus au score et passés devant sur la fin, quoi. Très difficile, même assez inacceptable parce que je pense que quand on mène un match de 0 à notre niveau, on doit être capable de tenir le score, surtout à domicile. Avoir commencé ce match et surtout je rentrais au bout de même pas 10 minutes. Les vieux démons reviennent. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, depuis Alès quasiment, où là j'avais enchaîné les entorses, ça m'avait bousillé la saison, c'était insupportable. Là, ballon un peu chelou, Ayoub il me décale sur le côté, le ballon est un peu court, j'essaie de l'attaquer quand même, mais le gars bloque ma jambe et ma cheville tourne à ce moment-là. J'avais le seum parce que j'avais envie de rentrer avec de l'envie et voilà, qu'on reprenne un peu le contrôle sur le jeu et tout, mais ça aura duré que 10 minutes. La cheville a quand même bien gonflé, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, de toute façon on voit la boule qui est là. Elle est niquée, elle est complètement niquée. Comparé à l'autre, ben c'est pas pareil quoi. On va voir ce que ça dit, on va essayer de soigner ça vite. 2 matchs, 2 défaites, 2 fois sur le banc, une entorse, c'est top. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, le verdict, je m'en doutais, entorse un peu banal. Donc on va attaquer les soins pour revenir le plus rapidement possible. J'espère pour la Coupe de France dans 15 jours, ce serait vraiment bien. Ou en tout cas dans ces eaux-là, essayer de ne pas avoir plus de 15 jours d'arrêt, c'est ce qu'il faudrait. Pas trop casser la dynamique, si on s'arrête 10-15 jours, ça passe quoi on va dire. Même ça fout déjà le seum. Jo, ça dit quoi toi ? Toi t'as une double blessure. Moi, un mal du cœur et j'ai une sorte de torticolis. Ça s'appelle comme ça ? Ouais, torticolis, c'est le bon terme. Ouais, mais c'est à l'épaule. Au niveau des pesticides ici, on a ce qu'on appelle les côtes. Les deltoïdes des côtes. Non, les deltoïdes sont ici. Allons-y. C'est les deltoïdes des côtes, c'est ça ? Et du coup, là il m'a lâché hier, on était ensemble avec Joe pour la séance. Maintenant il s'est inventé un torticolis. Les deltoïdes du mollet. Voilà, il y en a qui veulent bosser. Et c'est que le début. Après kiné, je vais vous amener pour la suite de la journée. Séance du jour. By Maxime, très bon préparateur physique, pas forcément vrai cette info mais bon, au moins il sera content. Oh ça va, on déconne là, oh. Gainage, 1 minute de face, 1 minute latéral gauche, 1 minute latéral droit. Pardon ? Ensuite ce circuit on le fait 3 fois. Pardon ? Et on termine par un crazy leg workout. Pardon ? Mountain climber, 50 squats, 50 fentes, 25 burpees, 50 sit-ups. Pardon ? C'est pas mal, ça vaut vraiment pas le coup d'être blessé. Je traverse, je reviens et je m'en vais. T'en as fait un trop. Il nous reste 30 secondes. Délai, viens. Délai comme. Les phrases que vous voulez qu'on apprenne à délai. On apprend celle qui a le plus de likes sur cette vidéo. Will speak in French, you repeat. Sur la vie de ma mère. La vie de ma mère. Les aigles Les ailes ne volent pas ne valent pas avec les pigeons. avec les pigeons. Ça va, c'est pas mal, ok, mais... Il y en a d'autres. Ouais. Mais vous savez, Mais vous savez, moi, je ne crois pas. moi, je suis au Mocapois. Il a dit Capla. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas Ok. Qu'il y ait de bonnes qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. ou c'est dur.
You know Astérix et Obélix? Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. T'aimes bien, non? Ouais, franchement bien. Franchement You know Gérard Depardieu? Gérard Depardieu? Oh là là. The movie Astérix et Obélix. No, it's a very good movie. I send you the movie. Last? Le fromage, c'est trop bon. C'est trop bon. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah ouais, c'est bien. T'es content, Délé? Oui. Dis, j'aime la tub. Oh non. J'aime quoi? J'aime la tub. Oh non, pas ça. J'aime la tub. J'aime la tub. J'aime la tub. Ah, c'est dans les coms, hein. C'est dans les coms. Still here for the season 23, 24. Yeah, I'm happy, but I'm going through a difficult time now, so I just want to be better than how I am yesterday. So that is my main ambition. I am not in competition with anybody, I'm in competition with myself. The first game of the season is very complicated and I make a blunder. It's a blunder for me and that really costs a lot and I'm still dealing with that in my head, but I just want all that behind and focus on the present. But you make a great save. You know, in football, goalkeeper is like this. If you make 10 saves in a game and you make one mistake, people never talk about the 10 saves you make, they talk about the mistake. I just have to forget that and keep working. Player can make 20 mistakes, a lot of people will cover for him. But goalkeeper, one mistake, he killed the team. Abonnez-vous à mon Instagram. J'espère que t'as pas comparé ta cheville avec celle de... Il le fait. N'enregistre pas ça parce qu'il va l'attaquer en diffamation. Hein. Non mais, parce que je pense qu'on a à peu près le même pied droit. Je sais pas. C'est vraiment pas nice. Il voulait pas me donner le numéro 10 l'année dernière. C'est vraiment pas gentil. Scandaleux. Pour cette troisième journée de championnat, on se déplace pour affronter Louan-Cuiseaux, équipe reléguée de N2 et actuel leader du championnat. Ce match est en plus un peu particulier pour moi puisque j'ai joué il y a quelques années à Louan-Cuiseaux. Vous êtes peu nombreux à connaître cette info puisque c'était bien avant que j'ai ma chaîne YouTube, du coup je vous explique. J'étais en U17 national au FC East. Malheureusement, en fin de saison, le club avait fait le dépôt de bilan et avait été relégué de la Ligue 2 à la R2. Le centre de formation avait donc fermé et je m'étais retrouvé sans club. C'était une situation assez difficile parce qu'au mois de juin, c'est très compliqué de retrouver un nouveau projet. Mais heureusement, j'avais pu rebondir au Canet Rocheville, un club de National 3 alors que j'avais tout juste 17 ans. Je suis juste ici là. Ouais. Entouré de darons. J'avais donc découvert le monde senior et le niveau national en jouant pas mal de matchs, et c'est grâce à cette belle première saison à N3 au vu de mon très jeune âge que j'avais eu la chance que Louan-Cuiseaux me propose un premier contrat. J'ai donc pu pour la première fois vivre du foot à l'âge de 18 ans. Louan-Cuiseaux, c'est un club historique avec un beau passé en pro jusque dans les années 2000. Tout alors que les deux équipes ont fait leur apparition. Ils jettent ses dernières forces dans la bataille. Attention. Oh là là! Et l'égalisation! Louan qui souhaitait vaincre et qui va prendre l'avantage de façon assez surprenante avec cette reprise ici. Et le héros de la soirée du côté des Bressans, Kruadžić, qui ouvre la marque. Il y avait de très belles infrastructures et un beau projet qui était de monter en N2. Donc forcément, il y avait de super joueurs avec beaucoup d'anciens pros. Et c'est d'ailleurs là-bas où j'ai joué avec H et Ken pour la première fois. On avait fait vraiment une belle saison avec notamment un 32e de finale de Coupe de France face à la Ligue 1 de Dijon. Mais malheureusement, à titre perso, c'était difficile puisque je jouais pas. J'en garde quand même un bon souvenir d'un club familial avec des supporters passionnés et dévoués pour leur couleur. Et ce qui rend ce match encore plus spécial, c'est que cette année, mon frérot John, que vous avez connu dans les QDF l'année dernière, a justement signé à Louan. Salut la team, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis passé du côté du Louan-Cuiseaux FC. Le sujet, l'abcès, a crevé.
Pourquoi j'ai quitté le JDF? Beaucoup de gens m'ont posé la question. On n'était pas d'accord sur la direction à suivre pour la saison prochaine. Je me suis retrouvé face à une situation où on ne comptait plus sur moi et où les conditions dans lesquelles je pouvais rester, c'était pas des conditions dans lesquelles j'allais pouvoir m'épanouir. Donc, on s'est dit au revoir. C'était un peu une déception de quitter Dole, mais 1 mois et demi plus tard maintenant, je me dis c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver l'été passé. Je suis actuellement au stade de Bram, le stade mythique du club de Louan. Et malheureusement, c'est pas ici qu'on va jouer demain. Demain, on va jouer à Lens. Pourquoi? Vous me demandez? Eh bien, parce que le terrain est en train d'être refait. Donc ça se voit peut-être pas d'ici, mais ils sont en train de refaire la pelouse du terrain. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais il y a 2 semaines, c'était encore que de la terre. Là, l'herbe commence à repousser. C'est un long processus. Mais en attendant, on va jouer tous nos matchs à domicile au stade de Lens. Et c'est là qu'on va affronter le Girardolois demain. Donc voilà. Un peu dégoûté de ne pas jouer à la maison, surtout qu'à Louan, il y a le stade qui est mythique, mais il y a aussi le public. Il faut savoir que c'est une ancienne gloire du football quand même. C'est un club qui a déjà été en 2e division, c'est pour ça qu'il y a un grand stade et qu'il y a beaucoup d'engouement autour du club dans la ville. Il y a les Chicken Warriors, le groupe de supporters qui nous suit partout où on joue, donc voilà. Ils vont être avec nous à Lens quand même, mais voilà, on a hâte de faire trembler les filets, de gagner des matchs au Bram. En attendant tout ça, on se dit à demain à Lens pour ce qui va être un bon match. Je l'espère. À plus. On y est, c'est le game day. J'affronte mon ancienne équipe. Je ne vous cache pas que j'ai hâte d'en découdre. Et là, le challenge aujourd'hui, ça va être que toutes ces émotions-là, on les laisse à l'entrée du match et qu'on les récupère à la fin du match. Dès que j'ai signé à Louan, 3e journée, je savais qu'on jouait Dole. Dès qu'ils ont annoncé les calendriers, j'étais parlé à tout le monde. Donc aujourd'hui, faut gagner. Pour ce faire, petit déjeuner du champion, bouteille d'eau, œufs, jambon, pain, beurre de cacahuète, café. Aujourd'hui, pour ce petit déj, je suis tout seul. Mon fils n'est pas là, ma femme est occupée et mon fils il a été malade toute la semaine. Ça va être 1000 fois mieux que tous les QDF. Petit déjeuner tout simple, œufs, pain, café. Et le fils qui dérange. Tu me déranges. Mais voilà, ça reste un match de coupe. Le match de coupe, non? Merci. Si vous voulez lui donner de la force, abonnez-vous. Ah, c'est sale de faire ça. Ah, c'est sale. Le rat. Non, vous abonnez pas, faites pas ça. Juste envoyez-lui de la force. Alors là, je suis actuellement en train de monter l'extrait du premier épisode de cette 3e saison du podcast. Il y a 2 heures, il faut être bon. C'est de 18h à 20h. Le match, il se joue pas avant, il se joue pas après. Moi, perso, le montage, ça m'aide à pas penser au match. On joue en équipe, il faut qu'on fasse un match d'équipe. Les 16, on fait tout ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble. Pelouse compliquée, faites un bon échauffement. Une des seules choses que je peux vous dire, les mecs, lâchez-vous. On a de quoi faire, on est très bonne équipe, on a un bon collectif, on travaille bien. Notre seul adversaire dans la poule, vous savez qui c'est? Maintenant, il faut qu'on soit branchés ensemble à 18h pour aller à la guerre. Ça marche? On est parti? Bon match. Ne les laissez pas respirer, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils vont être asphyxiés tout le match. Après, quand vous avez dit coach, oui, vous avez cette qualité. Tous les jours à l'entraînement. Oui. Prenez du plaisir, kiffez entre vous. Vous méritez les gars à un moment donné. Vous méritez, éclatez-vous, amusez-vous. Ok les gars, allez. La bonne nouvelle,
Allez, grand. Oui. Allez, go. Voilà, bien joué. Allez.
débrief à chaud. 3 matchs, 3 victoires, c'était l'objectif à l'entame de la saison. C'était un très bon match dans l'ensemble. Je pense que les deux équipes ont souffert de la chaleur. Je trouve qu'on a fait un match de leader dans le sens où Dole avait du répondant. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs matchs, nos matchs le plus aboutis depuis le début. Agréablement surpris de la qualité de l'équipe. Franchement, je pense qu'ils sont pas loin. À un poteau près que la tendance s'inverse. Un match plus cohérent. Les 2 premiers, c'était très difficile. Là, on a montré des belles choses. On a vu une très très belle équipe de Dole, honnêtement. Je ne pense pas qu'ils vont rester longtemps dans ce classement-là. J'encourage Pep de continuer dans cette voie-là. Franchement, il nous a posé quelques soucis dans le jeu. Ça aurait pu se terminer sur un score nul, mais eux ont mis les occasions et nous, on les a pas mises, entre guillemets. C'est ce qui nous différencie encore de ce niveau un peu plus supérieur parce que bon, c'est quand même une équipe qui redescend de N2 et qui, je pense, a les qualités de jouer en N2 aujourd'hui. On ne peut pas rêver mieux. On est content pour le club, pour nos supporters, pour les gens qui nous aiment, en tout cas qui nous suivent depuis des années. On est content avec cette nouvelle victoire. Déçu de pas avoir vu Val. Comme par hasard, il s'est foulé la cheville à une semaine, mais tranquille, c'est pas grave. Je trouverai un moyen de l'attraper. Mais comme je l'ai dit au début, on doit rester solidaire et aller reprendre de la confiance dès la semaine prochaine en Coupe de France parce que ça va être un match pas facile non plus et il faut qu'on aille chercher cette première victoire pour nous lancer. L'équipe, on est le lendemain du match et je fais juste une petite vidéo parce que je voulais vous dire un gros merci pour l'année passée. Ça fait des années que je joue au foot. J'ai jamais vécu une saison comme celle-ci plutôt. Ça a été une année compliquée individuellement, mais franchement, sur le terrain, vous nous avez fait et vous m'avez fait, je vais parler pour moi, vous m'avez fait kiffer de fou. On joue en N3, on est loin d'un niveau professionnel. Il n'y avait pas 10 000 personnes non plus chaque week-end, mais de pouvoir jouer tous les week-ends avec un engouement pareil autour de nos matchs, franchement, c'était un régal. Je sais pas si je revivrai ça un jour, mais en tout cas, quand je raccrocherai les crampons, je pourrais dire que je l'ai vécu et ça, c'est grâce à vous. Donc, un gros merci. On n'est plus ensemble cette année. C'est comme ça. C'est le foot, c'est la vie. Mais pour l'année passée, vraiment un gros merci. Continuez à leur donner de la force cette année. Et puis qui sait, peut-être à plus tard. Pas à Dole en tout cas. Mais peut-être à plus tard. Match de Coupe de France contre nos amis de Sens, c'est le grand R3 qu'on connaît très bien. On les a joués 2 fois la saison dernière. Voilà, on sait qu'ils sont poussés par leurs supporters. C'est une équipe qui nage rien, donc c'est des matchs assez compliqués. Même si on fait des sales matchs, c'est la qualif, le reste, on s'en fout. On s'attend à une équipe revancharde aussi. Donc clairement, il faut se méfier parce que voilà, on va s'attendre à un match très difficile.